Alors, ça va s'afficher dans un instant. Je pense que le PowerPoint est partagé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Très heureuse de me retrouver encore une fois avec vous, même à distance, mais nous gardons contact. Bienvenue au S2. J'espère que vos examens se sont très très bien passés. Avec vous, pour les personnes qui ne me connaissent pas, avec vous Soumaya Dlemi, je suis professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir pour ce semestre de vous dispenser le cours Management S2. Donc, pour l'instant, c'est filière économie et gestion, mais si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Donc, voilà, on commence. Donc, prenez vos cahiers, prenez vos stylos, comme d'habitude, et nous prenons des notes ensemble. Bien sûr, vous pouvez me laisser des commentaires ou des questions, puisque je vais lancer la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne privée YouTube, donc vous aurez accès. Et bien sûr, je voudrais juste partager, je ne sais pas si vous avez l'information ou pas, mais il y aura cette année, ce semestre-là, 3 ensembles avec moi, l'ensemble 2, l'ensemble 3 et l'ensemble 8. Mais comme vous le savez, le cours que je dispense est valable pour toute la première année. C'est-à-dire, même si vous êtes avec un autre professeur, vous pouvez suivre avec moi. Donc, on y va? Alors, nous allons commencer aujourd'hui, chers étudiants, par d'abord les objectifs généraux de notre cours Management S2. Je vais vous voir 2 séances par semaine pour qu'on puisse avancer, comme ce que nous avions fait ensemble en S1. La démarche avait réussi. J'espère que ça réussirait aussi pour ce semestre. Alors, nous allons essayer ensemble, comme vous voyez avec moi, à nous former sur la compréhension des différentes écoles de pensée qui ont contribué à l'évolution du management moderne. Oui, il y a eu plusieurs écoles de pensée, plusieurs courants qui ont réfléchi à quoi, comment générer la performance du capital humain, comment générer la performance du personnel, comment arriver à maintenir un style managérial correct, politiquement correct, mais en même temps un style managérial qui mène et qui maintient la performance des salariés. Ce n'est pas évident d'avoir des salariés qui sont tout le temps motivés. Ce n'est pas évident d'avoir des salariés qui ont ce plaisir ou qui vivent dans ce plaisir et ce bien-être au travail. Donc, plusieurs écoles que nous allons découvrir, vous et moi, ont pu réfléchir, innover, être créatifs et surtout pratiquer plusieurs démarches managériales. Nous allons ensemble, vous et moi, découvrir ces démarches managériales et voir qu'est-ce qu'on peut ou on ne peut pas pratiquer dans le contexte marocain dans lequel nous sommes. En tout cas, nous allons voir le management traditionnel, le management moderne, vous l'avez compris. Donc, toutes les écoles, comme vous voyez ici, qui ont contribué à l'évolution du management moderne. Nous allons aussi nous focaliser ce semestre sur toi. Oui, sur vous, puisque vous allez être des gestionnaires futurs. Quelqu'un parmi vous, peut-être, ou toi qui me regarde, tu seras chef de projet, tu seras chef d'équipe, tu seras, je l'espère, chef de département ou chef de mission, tu seras responsable d'une équipe, d'un département ou d'une entreprise. Et donc, tu seras forcément un manager. Nous avons déjà précisé que le management, c'est de la gestion, du pilotage, de l'organisation, de la conduite pour atteindre les objectifs. Ici alors, avec ce cours, vous allez découvrir quelles sont les futures missions que vous devriez pratiquer chaque jour, mais aussi le profil du manager. Quand ici je dis le profil, ça veut dire comment tu devrais être en termes de qualité personnelle, qualité professionnelle, ce que tu devrais travailler sur toi-même pour pouvoir justement être cette perle rare recherchée par le marché de l'emploi, être cette perle rare recherchée par les chasseurs de tête et correspondre à ce marché du travail qui est ton évolution. Alors, on va essayer dans ce chapitre, dans ce cours, d'expliquer le processus de gestion, comment arriver à gérer dans le cadre d'une entreprise et les méthodes de travail à acquérir avant d'entrer en entreprise. Nous allons essayer aussi d'analyser les différents styles de direction et leur impact sur la gestion d'entreprise et la gestion des RH, des ressources humaines. Bien sûr, il y a plusieurs styles de direction,
selon la nature de l'entreprise, la nature de l'activité, le staff que vous avez, le nombre de l'effectif. Nous allons essayer de découvrir. En tout cas, je vous garantis que ce cours du S2 sera passionnant, sera intéressant pour n'importe quel poste que vous voudriez faire ultérieurement, ou occuper ultérieurement. Parce que de toute façon, même lorsque nous sommes dans une clinique, par exemple, nous avons de la gestion. C'est vrai que c'est un domaine médical. Imagine-toi, tu travailles dans une grande clinique, tu es gestionnaire. Il y a les emplois du temps, les infirmières, les plannings des médecins, la gestion de l'ensemble des activités. Tu travailles dans une entreprise événementielle. Ben, c'est pareil, tu fais de la gestion, du pilotage, de l'organisation. Tu peux travailler dans une entreprise agroalimentaire. Ben, c'est pareil aussi, tu fais de la gestion. Dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle entreprise, vous serez amené à gérer, à conduire, à organiser, à être un mentor, un leader. Et nous allons bien sûr voir plusieurs différences entre leader et manager. Allez, on y va ensemble. Par rapport au chapitre premier, puisque aujourd'hui nous sommes dans cette démarche managériale, dans cette démarche de réflexion, d'accord? Donc les écoles de pensée, qui sont ces penseurs, ces économistes qui ont réfléchi à ce manager, à son rôle, quelle pratique managériale il peut adopter pour arriver justement au maintien des performances de ses équipes. Quelle stratégie humaine, une stratégie motivationnelle, une stratégie de la peur aussi. Nous allons essayer de voir. Et à chaque fois, vous allez remarquer avec moi, lorsqu'il y a eu un courant ou une école de pensée, ils ont proposé une méthode. Si cette méthode a marché, oui, pour certains, très bien. Si elle ne marchait pas ou trouvait des défaillances ou des limites, il y avait une autre école qui venait après. Et donc, cette école essayait ou tentait de trouver les points faibles de la première école. Et ils essayaient de proposer une nouvelle démarche, une nouvelle approche. Dans quel souci? Dans quel objectif? Dans l'objectif de nous maintenir en vie en entreprise, de maintenir l'entreprise déjà en vie. Parce que qui dit performance humaine, bien sûr, ça garantit la performance financière de l'entreprise. Et qui dit performance financière de l'entreprise, qu'est-ce que cela veut dire? Atteinte des objectifs, arriver aux finalités de l'entreprise et donc maintien sur le marché. Alors, découvrons ensemble, chers étudiants, les écoles de pensée et de pratique managériale. Aujourd'hui, c'est la première séance. Je vais aller doucement. Je vous propose en premier lieu le plan que nous allons avoir ensemble. Alors, le chapitre 1, les écoles de pensée en management avec plusieurs pratiques managériales, comme vous voyez ici. Donc, l'école managériale classique avec Winslow, Frédéric Winslow Taylor, et les principes du management scientifique. Nous avions fait allusion à lui en S1. Je suis sûre que vous vous souvenez de lui encore. Les critiques de l'organisation scientifique du travail, ben oui, il y a eu plusieurs qui sont venus critiquer, qui n'étaient pas d'accord. Et bien sûr, après, il y a eu le courant administratif avec Henri Fayol et le courant bureaucratique de Max Weber, la typologie des autorités. Et là, chers étudiants, nous allons essayer de nous approfondir dans ce point-là, avec la découverte de la légitimité charismatique, la légitimité traditionnelle et la légitimité rationnelle ou égale. Dans ce cadre, nous allons essayer aussi de nous focaliser ou de percer ou de nous attarder sur les principes de l'administration bureaucratique, la critique weberienne de la bureaucratie et nous allons conclure par rapport à l'école classique. Donc directement, je vous emmène vers une petite introduction du premier chapitre. Donc les premiers travaux déjà, ils étaient au début du XXe siècle. Ils étaient centrés sur l'optimisation des organisations et de leur fonctionnement. Qui dit création d'entreprise dit, on va dire, une vision globale par rapport à un gain global. Il faut qu'on génère du profit. Ça n'a aucun sens qu'on puisse travailler, déployer des efforts, avoir des ressources, mais ne pas générer du profit. Et donc, le gain était l'obsession. Il l'est toujours. Nous sommes là pour, c'est vrai, la création d'entreprises. C'est une organisation de création de biens et de services, mais finalement, on a besoin de gagner de l'argent, de générer de l'argent. C'est un système de production, mais de répartition de richesses aussi. Et donc, comment peut fonctionner cette entreprise? Comment peut-elle être gérée, managée? C'est ce que nous allons
essayer de découvrir. Donc, les théories traditionnelles, comme j'ai mis ici, du management, elles s'étaient penchées sur l'amélioration de la performance des entreprises. N'oubliez pas avec moi ce point. Qui dit performance de l'entreprise dit un équilibre entre l'ensemble de ses ressources, dit aussi efficience et efficacité, dit performance. Qui dit aussi performance humaine, du capital humain, donc du salarié, de l'ensemble des salariés, dit performance financière. Et qui dit performance financière dit atteinte des objectifs et des finalités. Et qui dit atteinte des objectifs et des finalités de l'entreprise, les objectifs tracés par la direction, dit tout simplement que nous sommes arrivés au summum de notre réalisation et donc du gain. Donc plusieurs écoles ont émergé au sein de ces théories-là pour pouvoir justement réfléchir. Nous allons voir vraiment l'ensemble de ces écoles, l'ensemble de ces penseurs qui ont réfléchi, qui ont essayé de trouver quelle est la bonne méthode de gestion. Comment peut-on gérer une entreprise? Donc l'école classique, elle était la première. Elle a développé une approche, une vision. Quand je dis approche, c'est une vision, c'est une méthode de faire, c'est des pratiques centrées sur la rationalisation du système de production. Ici, vous voyez vous-même le mot rationnel, basé sur la raison. Pas de place pour les émotions. On ne va pas être dans le côté humain. On ne va pas considérer l'effort, on va dire, avec une approche humaine, mais on va considérer l'effort comme une contrepartie du salaire que nous versons. Donc, on va être beaucoup plus dans une démarche assez logique dans le système relationnel et dans le système comportemental ainsi fait. Et donc, venons-en au fait. La rationalisation du système de production, c'est le courant scientifique avec Taylor et avec Ford que nous allons découvrir ensemble. Il s'est penché, cette école-là s'est penchée, sur la rationalisation du processus d'administration aussi. Et nous allons découvrir dans ce cadre le courant administratif avec Fayol. Et enfin, elle s'est penchée sur le système bureaucratique avec Max Weber et donc le courant bureaucratique. Donc, qu'est-ce que nous allons étudier dans ce cadre? 3 courants dans l'école classique. Le courant 1, scientifique, avec Taylor. Le courant 2, administratif, avec Fayol. Et le courant 3, bureaucratique, avec Weber. Taylor, qu'est-ce qu'il propose? Regardez avec moi. La rationalisation du système de production. Fayol, qu'est-ce qu'il propose? La rationalisation du système ou du processus d'administration. Ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans les futures séances. Et Max Weber, qu'est-ce qu'il propose? Le système bureaucratique. On y va doucement. J'espère que vous avez schématisé avec moi, que vous avez noté sur vos cahiers. Alors, par rapport à l'école classique, quelles sont les particularités déjà de cette école de pensée? Par quoi elle est renommée? Quelles sont ses spécificités ou les points forts sur lesquels elle repose? Elle est connue, alors là j'ai oublié un petit peu, elle est connue sous le nom de école formelle des organisations. Donc là, c'est les formalités, c'est avoir une limite, il n'y a pas une liberté d'action, il faut se restreindre au respect des normes. On ne va pas dire bonjour et bienvenue à la créativité, à la liberté d'expression. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez dans cette école, mais elle est beaucoup plus formelle, basée sur des limites, un cadre bien déterminé, du respect des normes. Donc, marquée par une approche de l'organisation qui recherche quoi? La rationalité. Donc, on se fie à notre raison, à une excellente structure, à des fiches de poste. Les gens doivent exécuter telles que leur fiche de poste, ni plus, ni moins. Quel est l'objectif de cette école? Chercher le moindre des dégâts, ne pas trouver de problème. Lorsqu'on donne à un salarié sa fiche de poste, on lui dit, s'il te plaît, tu effectues uniquement, pas tu effectues, tu exécutes uniquement ce qu'on te demande, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on minimise? Qu'il puisse commencer à innover et faire des erreurs, commettre des erreurs. Parce que quelquefois, certaines personnes ont l'impression qu'ils ont raison, alors qu'ils ont tort. Qu'est-ce qu'ils vont nous répondre? Je croyais que je faisais quand même un effort de plus et je croyais que c'était positif. Je croyais que je faisais
que du bien. Ici, on n'a pas de place pour la croyance. Il n'y a pas de je pense, il n'y a pas de je crois. Il y a j'exécute les ordres, ni plus ni moins. Parce que les décideurs, dans le cadre de cette école, qu'est-ce qu'ils cherchent? Une solution universelle aux problèmes rencontrés par les entreprises. C'est-à-dire, ils nous créent une démarche qui, pour eux, est valable pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur effectif. Ça marche pour eux, selon leur perception, ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire, ils nous disent, voilà, basez-vous sur la raison. Écartez-vous des émotions. Ne laissez pas de liberté pour vos salariés. Montrez-leur ce qu'il faut faire et demandez à vos salariés d'exécuter. S'ils arrivent uniquement à l'exécution, vous n'aurez absolument pas de problème parce qu'ils vont se restreindre à certaines limites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de management? On bloque le salarié dans une certaine exécution pour limiter justement les dégâts. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur moyen managérial? C'est la façon la plus intelligente de gérer une équipe ou des équipes? De leur demander, s'il te plaît, je n'ai pas besoin que tu réfléchisses trop. Voilà la fiche de poste, voilà tes missions, je t'explique le fonctionnement, tu suis le fonctionnement. Lorsque tout le monde va faire pareil, on obtiendra les objectifs que nous voulons. Vous allez me dire, madame, il y a plusieurs entreprises qui fonctionnent à aujourd'hui, en 2021, avec cette démarche, et ça fonctionne. Je vous dis oui, oui, parce qu'il vous resterait, après ce cours, la liberté vous-même de choisir quelle démarche utiliser qui vous semble la plus intelligente, la plus opportune, la plus adéquate à chaque contexte et situation. Allez, découvrons ensemble. Voilà. Alors, dans ce courant, chers étudiants, nous avons trois principales contributions, comme j'avais signalé tout à l'heure, dans cette première séance de contact S2, c'est la rationalité productive, Winslow-Taylor, administrative avec Fayol et la rationalité structurelle avec Weber que nous détaillerons au fil des séances. Je commence par Taylor. Alors, Frédéric Winslow Taylor, il a eu une phrase très, très connue. Alors, voilà, je vous emploie pour votre force et vos capacités physiques. On ne vous demande pas de penser. Il y a des gens payés pour cela. Regardez la profondeur de la pensée de Taylor. Il est dans quel type de réflexion? Je vous emploie pourquoi? Là, il s'adresse à ses salariés. Je vous emploie pour votre force physique. Utilisez votre jeunesse, si vous êtes jeune, utilisez votre jeunesse pour donner le maximum, pour venir des heures supplémentaires, pour venir le samedi matin. Je vous appelle un dimanche en urgence, vous venez. Vous restez avec nous avant le bilan de fin d'année, vous venez, vous pointez jusqu'à 2 heures du matin. Si nous sommes une entreprise industrielle, il y a du roulement 24 sur 24, on vous sollicite, vous venez. Il n'y a pas de mot, je suis fatigué. Il n'y a pas de mot, je ne peux plus fonctionner. Ça n'existe pas dans ce vocabulaire. Tant que votre corps répond oui, vous êtes fonctionnel. Tant que votre corps est fatigué, vous ne pouvez plus faire partie de cette structure qui se base sur une force physique pour pouvoir toujours donner avec le sourire et avec le masque professionnel de je vais bien, je peux, je suis prêt. Vous avez, je pense, compris. Là, il se base sur un salarié qui va bien, une santé physique et une santé mentale. Et bien sûr, ici, regardez, c'est très profond. On ne vous demande pas de penser. Ça veut dire qu'il y a des décideurs pour ça. Il y a le pôle stratégique pour cela. Ne commencez pas à innover, à créer, ce n'est pas à vous de le faire. On ne vous paye pas pour cela. Exécuter, c'est la seule chose qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Est-ce que ça donnerait des fruits, chers étudiants? Donc, il y a des gens payés pour cela. Là, il a fermé la discussion. Ça veut dire, là, vous êtes des opérationnels ou des fonctionnels ou des exécutants. Il y a des personnes qui sont dans le stratégique. C'est eux qui vont nous partager la stratégie, c'est eux qui vont nous éclairer par rapport à la stratégie. Et vous, exécutants, il ne vous reste que la marge, justement, de l'exécution. Est-ce que vous pensez que si on limite un salarié à ce type de fonctionnement, donnerait-il plus, serait-il performant? Ou est-ce la bonne démarche à adopter pour justement limiter certaines personnes qui vont s'étaler, qui vont perdre du temps et perdre leur énergie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tellement ils sont de bonne foi, ils veulent bien faire, qu'ils se dispersent, qu'ils n'arrivent pas à canaliser
leur énergie et à orienter leur énergie. Donc, vous allez les trouver. Ils croient qu'ils sont polyvalents, mais vous allez les trouver dispersés et ne sont performants ni là, ni dans aucun cadre. Dans leur propre croyance, parce qu'il y a une très grande différence entre ce que l'on croit être et comment les gens nous perçoivent, donc l'être et le paraître, donc dans leur perception, ils croient qu'ils sont performants, alors que les autres ne les voient pas ainsi. Donc ce type de management que propose Taylor va cadrer les choses, pousser certaines personnes uniquement à l'exécution et laisser la pensée, la stratégie, la décision aux preneurs de décision. Oui, je sais, vous avez déjà vu le film de Charlie Chaplin. Ça ressemble à ça. Ça veut dire tout simplement, même si les choses ont évolué, mais tu es là, tu fais la même tâche chaque jour, de la même façon, à la même heure, dans le même processus, pour avoir le même nombre d'objectifs chaque jour. On ne vous demande ni plus ni moins. Vous vous rappelez le sort de Charlie Chaplin quand il se retrouvait en fin de journée avec, parce qu'il fermait les bouteilles, donc il se retrouvait comme une machine qui faisait ce geste chaque jour. Et à la fin de la journée, il était encore dans cet automatisme. Pensez-vous que ça conduit vers un équilibre mental ou pas? Pensez-vous que ce sont de bonnes conditions de travail ou pas? Pensez-vous que cette personne peut tenir longtemps ou pas? Pensez-vous que c'est la bonne démarche de manipulation salariale pour la culture de faire ou pas? C'est à vous, chers étudiants, que, bien sûr, je lance ces messages ou des réflexions pour pouvoir dessiner avec moi, dans le cadre de ce cours, votre futur management. Frédéric Taylor, donc les principes du management scientifique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il a essayé de formaliser et donner un concept, une vision, une perception, une démarche, une approche du fonctionnement en entreprise qui garantit le zéro défaut et le zéro problème. Donc, il propose des règles d'organisation scientifique au niveau surtout industriel, au niveau des ateliers de production. Je vais m'arrêter là puisque c'est la première séance, d'accord? Je ne veux pas vous faire une longue vidéo ni un long cours. Je vous dis encore une fois bienvenue, restez motivés, ne perdez absolument pas votre force ni votre motivation et à très très bientôt. Donc je vous vois, voilà, je vous vois vendredi, puisque nous avons cours mercredi, vendredi. Je vous vois 2 fois par semaine. Prenez soin de vous, voilà.